toute une autre histoire. C'est une histoire personnelle, ça. J'ai appris le violon en 1927, c'est-à-dire j'avais 7 ans et demi, au mois de novembre à peu près. On avait Victor Poiron. Vous connaissez? Ouais. Ah ben oui, Victor Poiron. C'est ce que je pense. Ouais, qui était marié avec la... Marie Belot, Voilà. qui était la voisine, Voilà. ou qui est montre maintenant. Alors j'étais à son mariage en 1927, en novembre. Et puis, les noces à ce moment-là, comme tout le monde, ça dure 2 jours. Oui. Il y avait un musicien, c'était le père Allaire, Ah, un petit grand-père. Mais je connais pas, non. Oui, il jouait du violon. Moi, j'étais à la noce. Alors, il paraît que c'est une autre histoire. Enfin, moi, j'étais 2 jours assis auprès de lui. Puis, puis il est revenu chez nous. Il dit à maman, moi, je veux un violon. Puis tous les jeudis, je faisais, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, la preuve, c'est que quelques temps après, il avait été à Paris. C'est qu'il avait de la vie. Tu sais, comme cadeau qu'il m'a apporté une corde de violon. Une corde. Une corde. Il savait même pas ce que c'était qu'un violon. Puis moi, j'avais le violon, mais c'est tout. Mais chez nous, je m'amusais tous les jeudis. Je voulais un violon, j'arrêtais jamais, quoi. J'avais jamais entendu le violon de ma vie, ni de musique. Il n'y avait ni radio, ni télé, ni rien. Mais moi, ça m'avait traversé la tête. Alors, dès le lendemain, le père Allaire, un bon petit bonhomme, c'est rigolo. L'un et l'autre arrive à nous. La merdise d'heure. Ben c'est-tu vrai, j'ai vu votre petit gars hier. Il veut un violon. Oh, ben il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. Mais il faut un petit violon. Je vais bien en trouver un, moi, un petit violon. Alors, il se ramène, je ne sais pas du tout, 15 jours après, avec un petit violon. Violon comme ça. Bon, ben oui, moi, j'étais pas rend, hein. Mais voilà, c'est que ça coûte cher. Les parents n'étaient pas riches, hein, tu comprends bien. Ben, comme beaucoup. Des fois, ils disent qu'on n'est pas riche, mais on te moins riche encore. Mais il coûtait quand même 1 franc 50. 1 franc 50. Ça a l'air de rien, bon, oui. Enfin, ils l'ont pris, ils n'arrêtent pas. Alors, voilà. J'ai eu un petit violon. Oui. Et puis alors, tous les jeudis, j'allais à pied là-bas, de chez nous, là, nous, il y a peut-être 1,5 km, quoi, à peu près. J'allais à pied, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Ah oui. Et puis, il m'a appris un petit peu à lire le solfège. Et puis, c'était parti. C'était parti. Ah, ouais. Voilà comment ça commençait. C'est une belle histoire. Ah, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je jouais du violon avec lui, on connaissait les mêmes morceaux. Puis lui, il jouait de la clarinette, parce qu'il jouait au mieux la musique. Ah, l'harmonie, oui. Moi, j'ai jamais eu de professeur, à vrai dire. Oui. Il jouait du violon. Mais en musique, un peu comme il m'a payé ça fait tout jeune. Ouais. Mais oui, puis après, j'ai fait des rencontres. J'étais 1 an à Saint-Gabriel aussi. Ah oui. Oui. Alors, il y avait une demi-heure par jour. J'ai pas été loin, mais enfin, j'ai eu 2 méthodes la même année, parce que j'avais un peu d'avance les autres. Ah ouais. Oui. Puis j'aimais ça, quoi. Ah bah oui. Alors, c'était les noces, la première noce que j'ai jouée avec lui, c'était Madame Cécile Durand-Duplessis. Oui, connu les filles Durand. Oui. Hein? Oui. C'est à eux, à leur mère. D'accord. C'est avec le père Allaire. Puis la veille, on avait joué toute la journée là-bas au Blissineb. On avait mangé chez Cécile, je me rappelle, tout un tas de trucs. Ah oui, c'est bien ça. Ah, puis j'avais ça dans la peau, parce que c'était plus fort. Bah oui, bon, bah. Je l'ai toujours. Bah oui, c'est ça qui forme cette passion. C'est parce qu'à 94 ans, c'est parce que je joue encore, hein, puis, après ma retraite, j'ai eu la chance de rencontrer. Oui, j'ai eu beaucoup de chance, moi, dans ma vie. Il y en a qui disaient le contraire, mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ah oui,
Superbe. Bravo, bravo, bravo. Bah si, 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 si.